Et c'est parti. Salut Leslie, Bonjour, bienvenue dans cette séance où on merci. va, discuter, de ta numérologie, annuelle. Je suis en tout cas, contente, de te rencontrer et de te recevoir pour, explorer, ta numérologie annuelle. Donc, merci beaucoup d'avoir, répondu, à mon invitation. Merci à toi de me l'avoir, de l'avoir proposé. Ah, tu vois, ça fait toutes les 2, on est toutes les 2 contentes tu vois, du deal. L'idée effectivement, aujourd'hui, donc c'est d'explorer ta numérologie, annuelle parce que grâce à ta date de naissance, c'est possible d'avoir une vision, un peu plus claire des différentes périodes de ton année. Ça tombe bien, 2025, c'est dans 15 jours à peu près. C'est ça. Donc, évidemment, ça me semble par contre impossible de, donner des détails, précis, par rapport à des événements, encore moins d'ailleurs, aux résultats, tu vois, de certains projets ou, de certaines décisions, peut-être que tu prendras. Mmh. Mais, c'est possible à mon sens de comprendre, comment une année, elle peut être articulée, globalement, par quelle énergie elle est peut-être régie et ça pourra te donner, des idées ou peut-être ça pourra te donner un entrain ou une motivation, pour, finalement, répondre à, ce qui est important, pour toi. Donc ça peut aussi, parfois, même t'aider à mieux anticiper, ton année, à peut-être mieux aussi comprendre certaines, périodes, que tu vas vivre. Mmh. Hem, Même, voilà, de préparer au mieux, certains projets et en plus, souvent, la plupart du temps, ça confirme, des choses que, les personnes avaient, peut-être projeté de faire ou, peut-être qu'elles avaient projeté, de réaliser telle et telle chose et finalement, avec un œil complètement extérieur, ça vient, justement amener un peu de confiance parce que, les choses se rejoignent. Mmh. Ça peut être intéressant. Donc, on sera ensemble à peu près une trentaine de minutes, 30-40 minutes. Donc l'objectif, ça va être d'explorer le plus possible, ton année dans le temps qu'on aura ensemble. Souvent, c'est, plus des séances qui durent 1h15, 1h30. Donc moi, je te partagerai, ce que j'ai observé et ce qui me semble le plus pertinent et toi, évidemment, tu pourras, rebondir, dessus. Ça te permettra aussi, certainement, de faire des liens avec des choses, comme je te disais, que tu avais peut-être envisagé, de faire. Mmh. Sens-toi libre vraiment de me demander, si tu souhaites que je précise, des choses. Moi, je le vois vraiment, voilà, comme un échange, une discussion. Et contrairement donc aux autres vidéos, je t'ai pas demandé, de thème, en avance, pour orienter, la séance dans, une direction, une ou plusieurs directions. Donc là, pour le coup, j'ignore, tout de toi, donc ça va être aussi un peu, une surprise, pour moi. Mmh. Donc voilà, j'ai hâte, en tout cas de de voir, ce qu'il en ressort et comment ça résonne pour toi. Parfait. Eh bien, ma chère Leslie, on est parti donc pour parler, de ton année, personnelle, 3. Donc, en additionnant ton jour, ton mois de naissance et l'année, 2025, donc on obtient du 3. Et le rôle et la fonction, du 3, souvent, c'est de donner vie à quelque chose, de mettre en mots, de mettre en forme, de, vraiment donner naissance, donner vie, OK. à quelque chose ou à quelqu'un. C'est possible aussi. Mmh. Mais souvent, en année personnelle 2, un des rôles et fonctions, du 2, c'est, justement de prendre un temps de pause et de plutôt, mettre le focus sur l'intérieur. Donc par exemple, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie, de faire? Qu'est-ce qui m'anime? De vraiment se questionner, de sonder, vraiment à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui nous fait du bien et vers quoi on peut avoir envie d'aller. Et le 3, donc c'est une dynamique qui est, différente. C'est l'étape d'après. C'est OK, après avoir bien réfléchi, Mmh. après avoir, bien regardé, à l'intérieur, et d'avoir mis aussi des actions en place, finalement l'année personnelle 3, elle peut donner, l'opportunité de, vraiment donner, vie concrètement, à quelque chose. OK.
Donc pour toi, ton année, elle est un petit peu divisée en 2, avant et après ton anniversaire. Mmh. Donc et au mois de mai et il peut y avoir, justement un changement déjà au niveau de ton âge. Donc l'âge va avoir aussi, une influence sur ton année. Donc on pourrait un peu diviser en fait, ton année, en 2. Donc peut-être qu'avant ton anniversaire en 2025, peut-être que, il y a une partie de toi peut-être qui sera peut-être plus concentrée sur, par exemple, une forme de vocation ou le travail ou quelque chose qui fait vraiment sens pour toi, peut-être qui a été imaginé ou pensé ou bien travaillé plus dans le détail en année personnelle 2. Donc ça peut concerner en tout cas globalement tout ce qui fait, du sens pour toi. OK. Ça peut être aussi, pendant cette période, donc avant ton anniversaire, du début d'année à ton anniversaire, ça peut, aussi venir te questionner, par rapport à ta place, par rapport à, ouais, quelle place en fait, tu veux occuper, tu vois, dans la société. Tu vois, ta place par rapport aux autres, ou ça peut être même dans un contexte familial, par exemple, mais ça peut être vraiment, bah, dans la société, dans le monde, où est-ce que j'ai envie, de me positionner? Mmh. Il pourrait y avoir des réflexions, par rapport à ça. Alors peut-être que c'est des choses qui ont déjà commencé, mais, tu vois, c'est comme si, ben, en début d'année, tu pouvais plus ressentir avant ton anniversaire, ce besoin, tu vois, de prendre vraiment les choses en main, par rapport à ça et d'être actrice, d'être actrice, de tout ça et après ton anniversaire, ce l'énergie, elle sera probablement peut-être plus concentrée, sur, tout ce qui est en lien avec, la connaissance, l'apprentissage, avec, peut-être, une invitation, à revoir ou à changer en fait, des croyances. Alors les croyances peut être, voilà, les fameuses croyances, limitantes, mais ça peut être, vraiment même globalement tout ce que tu croyais au sujet de la vie, à ton propre sujet, au sujet de, je ne sais pas quoi. Tu vois, c'est comme s'il pouvait y avoir, vraiment une sorte de shift ou un changement, vraiment par rapport à ça. Et potentiellement, ça peut être, de prendre justement cette fameuse place qui en début d'année a peut-être été, imaginée, pensée. Peut-être que, à partir justement de ton anniversaire, il y a quelque chose qui va beaucoup plus se poser, être beaucoup plus, «incarné» entre guillemets, qui va être beaucoup plus vécu, vraiment dans la réalité. Ça peut être dans le travail, ça peut être, encore une fois, d'un point de vue, plus personnel, par rapport à des groupes d'amis, par rapport mais peut-être qu'il peut y avoir un changement, peut-être que les gens aussi, pourront te dire: «Bah, tiens Leslie, c'est marrant, il y a un truc qui a changé», ou toi tu vas opérer, tu vois, des vrais changements, tu vois? Dans certains, domaines de ta vie. Donc là, je t'ai juste parlé, tu sais, du découpage. Juste par rapport à ça, déjà, comment toi ça résonne? Bah, de toute façon, pour moi, cette histoire de place, je te dirais que c'est une bonne partie de ma vie, tu vois? Alors, bon, après ça dépend des différents sujets. Moi, j'ai eu je pense un problème de positionnement aussi plus jeune et là, je dirais que c'est assez résolu, mais au niveau de ma fratrie, nous, on est 3 filles, je suis celle du milieu, et là, en fait, c'est ma place, en fait, au sein de mon nouveau travail parce que du coup, je me suis formée dans une nouvelle, spécialité, si j'ose dire. Et en fait, voilà, je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur et et là actuellement, c'est normal, il faut le temps de se faire connaître, il faut le temps de tu vois, se positionner, de démarcher aussi. Donc c'est en fait, on est tout à fait dedans parce que, du coup, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de clients, heu, ça questionne un petit peu parce que est-ce que, ce que je fais est suffisamment bien? Est-ce que je dois faire davantage? Est-ce que je dois, me mettre en avant sur les réseaux? Enfin, tu vois, c'est tout ça. Donc on est bien. En tout cas, au niveau professionnel, c'est exactement ça.
OK. Alors si j'ai bien compris, est-ce que c'est là en 2024 que, tu as créé ton entreprise ou est-ce que ça remonte à Non, c'est là, cette année. En fait, j'ai été OK. certifiée au mois de mars. J'ai ouvert ma société au mois d'avril, mais j'ai créé, tu vois, mon site internet, tout ça, en juin. Et puis, bah voilà, donc en fait, je suis sur ce nouveau poste depuis, quoi. Excellent. Est-ce que alors juste pour avoir un peu de contexte, est-ce qu'à côté tu as un autre job en Ouais, parallèle ouais, pour ouais. J'ai l'instant? un autre job alimentaire, oui. Moi, je le vois un peu comme ça. Après, ça m'empêche pas d'être investi quand même dans le travail que je fais. En plus, je suis un peu comme, on pourrait dire freelance, si tu veux. C'est moi qui choisis, en fait, mes missions et mes jours et le nombre de missions que je souhaite faire. Donc, j'ai quand même cette liberté-là aussi. Enfin, c'est quand même une assurance parce que bah, ça me permet quand même de payer mes factures et de vivre bah, normalement, on va dire. Et en même temps, ça me permet aussi d'être dans l'ouverture pour mon nouveau boulot. Mais en même temps, tu vois, c'est quand même difficile parce qu'il faut que j'arrive à trouver, si tu veux, un équilibre entre les deux. Parce que pour pouvoir que ma nouvelle activité se développe, eh ben, il faut que je laisse de la place aussi. Voilà, donc on est en plein dedans. Cette fameuse place. Exactement. OK. Alors, tu vois, c'est hyper intéressant, comme je te le disais, l'année 2, tu sais, souvent, c'est plus quelque chose, tu sais, qui se passe, à l'intérieur de nous. C'est Mm. souvent à l'extérieur, les choses sont moins visibles ou Ouais. ça paraît un peu plus lent, un peu plus laborieux, au premier abord, mais en réalité, c'est ultra important, tu sais, d'être très au clair, avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc Mm. peut-être, bah, OK, tu sais, cette fin de formation, c'est vraiment ça, tu vois, que je veux faire. Bon, bah, maintenant à l'extérieur, je vais mettre en place des actions, bah, pour que ça puisse avancer. Mm. Heu, mais en même temps, tu sais, c'est comme si la priorité, c'était pas forcément de développer l'extérieur dans une année personnelle 2. Là, tu repasses vers un nombre impair Mm. et chaque nombre impair, lui, va avoir plutôt une priorité vers l'extérieur. Et là, D'accord. avec le 3, on est vraiment dans cette idée de donner naissance, donner vie. En plus, c'est hyper marqué chez toi en année personnelle 3. Donc, si tu veux, tu pourras regarder ce qui s'est passé il y a 9 ans pour toi dans ta vie, en 2016. Ok. Tu pourras regarder si, d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose peut-être qui a été créé, tu sais, quelque chose peut-être de nouveau, un truc qui a été lancé ou tu vois, d'une certaine manière, des fois, ça peut aussi faire écho, mais dans ta personnalité, parce que bah, je l'adapte évidemment avec ta numérologie personnelle à toi, ton année. Il y a quand même, vraiment cette idée, tu vois, de donner vie à quelque chose, de mettre en mouvement, de presque même, tu sais, de nouveau, de renouveau. Enfin, probablement, peut-être qu'à la fin de l'année 2025, tu pourras vraiment, avec le recul, te dire: «Ah ouais, 2024-2025, 2 salles, 2 ambiances, rien à voir». Mm. Tu vois? Donc, OK, bah, je vais continuer sur ton année personnelle 3, donc globalement, puis après on regardera, les différentes, périodes. Ok. Hem, est-ce que toi, en fait, tu as, juste, tu sais, tu me dis oui ou non, mais est-ce que toi déjà tu as un peu une idée ou un fil conducteur de ce que tu aimerais, dans l'idéal, mettre en place en 2025 ou pas du tout? Bah, déjà, j'aimerais vivre pleinement, en fait, de ma nouvelle activité. En OK. fait, pouvoir quitter l'autre, ou en tout cas, qu'il y ait des missions sporadiques, mais peu, si tu veux. Hem et puis, bah, j'aimerais bien, je Attends, oui. dis-moi pas si tu as des projets, concrets. Tu sais, si tu as vraiment des idées, très Ah oui, précises. décider? Ouais, ne Oui, me le dis pas, ne me le bah, dis pas. voilà. En tout cas, c'est surtout ça qui, tu vois, qui vient en premier, en tout cas. OK. Parce que tu verras, je te partagerai comme ça, tu sais, moi, je suis pas comme ça, je serais pas influencée et puis peut-être que toi, ben, il y a peut-être des choses que tu aurais peut-être pas pensé à me dire, mais en te le partageant, peut-être que ça va réveiller quelque chose. Donc comme ça, si tu veux, on comparera, on comparera après. OK. Mais dans l'idée, tu as quand même quelques objectifs, quelques trucs, en tête, quoi. Oui, j'ai des idées, ouais.
Top. Bon, on va mettre ça en commun. En fait, l'année 3, il y a souvent, peut-être tu pourras le ressentir, mais il y a souvent un petit peu, cette ambiance, tu sais, un peu cette ambiance joviale. Tu sais, ce truc un peu, l'année 3, elle est souvent excellente pour, vraiment, tester en fait, des trucs sans se prendre la tête. C'est un peu, tu sais, comme une grande cour de récréation. C'est l'année vraiment où, bon, ben, OK, je lâche un peu la pression, je teste et j'en tirerai des conclusions peut-être un jour, tu vois? On est un peu, en fait, dans cette vibe-là de se dire: «Bon, bah, écoute, après tout, voilà, j'ai des idées, je vais vraiment leur donner vie pour voir, en fait, comment ça réagit, comment ça marche et après, si j'ai envie, j'ajuste, mais en fait, je me prends pas la tête». C'est vraiment une année où on a vraiment, peut-être cette opportunité, pour pouvoir, voir comment ça résonne. Alors que les autres années, elles ont toutes leurs fonctions, mais celle-ci particulièrement, c'est bon, je teste et puis on verra. Si ça me plaît, tant mieux, si ça me plaît pas, tant pis. Et on est moins orienté justement de ces résultats, «Ah mince, j'ai pas eu tel résultat, donc ça veut dire, ceci ou cela». Là, c'est vraiment je fais, j'expérimente, tout ce qui me passe par la tête, entre guillemets, j'y vais et puis on voit ce que ça donne et je réajusterai plus tard. D'accord. Surtout toi, la première partie de l'année, en tout cas jusqu'à ton anniversaire, on est quand même pas mal là-dedans. Donc c'est une année aussi globalement là, cette fois-ci et tu verras, tu as une grosse, grosse période de février à septembre qui peut être, pas mal occupée, par ça. Tout ce qui est en fait, d'étudier, quelque chose, d'emmagasiner peut-être des nouvelles connaissances ou de venir justement peaufiner, bah, peut-être tout ce que tu as appris, pour vraiment l'expérimenter, le tester et voir en fait comment ça s'ajuste. On est vraiment dans j'apprends et je mets en pratique direct. Je me pose pas de questions: «Est-ce que je suis prête, pas prête?» C'est non, là, je vais regarder en fait vraiment comment ça marche. OK. L'idée avec cette année 3, c'est vraiment aussi, bah, de se simplifier la vie le plus possible. De vraiment, développer quelque chose, d'en prendre soin et en même temps de bien garder en tête, que, bah, l'objectif, tu sais, c'est pas de se faire chier, tu vois? C'est vraiment, tu sais, simplifier au maximum, les choses. Ça peut être, bah, voilà, en récoltant des informations sur tiens, bah, si je veux, par exemple, attirer une clientèle, comment en fait je dois m'y prendre? Par quoi ça peut passer? Bah, il y a telle, telle et telle solution. OK, tiens, je vais tester, celle-là. Ah non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, mais au moins j'ai récolté de l'information. Je sais que ça peut me correspondre, ça moins, par exemple. OK. Je pense que cette année, avec ta personnalité, je pense que ça peut être enfin, c'est peut-être un peu redondant ce que je vais te dire, mais c'est tellement marqué chez toi ce truc, tu sais, même de diversifier. Pas forcément, tu sais, dans l'activité, mais je pense que, tu sais, d'ouvrir vraiment, tes perspectives et d'essayer, n'importe quelle, solution, tu vois? Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour toi. Mmh. Il y a aussi cette idée de réseau. Je veux peut-être que, naturellement, tu sais, tu es quelqu'un qui peut avoir le contact hyper facile, facilement, voilà, tu rentres quelque part, bah, les gens peut-être viennent te parler ou toi, bon, bah, voilà, tu arrives dans un endroit, tu connais personne, bah, 5 minutes après, tu connais les prénoms de tout le monde, et ça, je pense que ça peut être hyper utile pour toi, cette année-là, de passer vraiment par, un réseau, par, créer des contacts, rencontrer des gens, peut-être les réseaux sociaux, aussi. Ouais. Mais, en fait, il y a vraiment ce truc de je teste et je teste. Il y a un truc assez, peut-être assez un peu magnétique, peut-être même dans ta personnalité qui attire, il y a un truc très spontané, très dans, voilà, on se prend pas la tête, t j'ai envie, voilà, de discuter avec toi, j'y vais, je me pose pas trop de questions. Mmh. Donc peut-être que ça pourrait être, vraiment intéressant, à développer. Quoi qu'il en soit, ce que je m'étais noté aussi, c'est qu'il y a peut-être, bah, quelque chose qui est prêt à y aller. Alors peut-être que c'est, vraiment ton, ton activité,
avec cette idée, bah, voilà, de trouver en fait, ta place, dans le monde. Alors au-delà de la trouver, parce qu'il y a un truc un peu, ça fait un peu, c'est de la notion de trouver sa place. Bon, bah, une fois que je l'ai, je fais quoi, tu vois? Mmh. Mais d'explorer en fait, tu sais, d'explorer et de venir affiner justement ce truc peut-être que tu sens, depuis un petit moment et puis, bah, vraiment en tout cas, t'installer dans celle-ci, Mmh. bien qu'elle puisse être, elle puisse bouger. Ça, par rapport à ta personnalité, peut-être que ça peut être compliqué aussi de t'enfermer dans quelque chose, tu vois? Donc je sais pas, tu vois, si tu as l'idée après, à partir de ta formation, de tu vois, de développer d'autres choses, Ouais, connectées, mais peut-être que, tu vois, de rester sur une seule activité et peut-être que le fait d'avoir une activité à côté, bah, ça vient, créer une espèce de stimulation ou, tu vois, d'ébullition et: «Ah, comme ça, j'ai plein de trucs à faire». Ça, peut-être que ça peut être aussi important pour toi. ouais. Hem Qu'est-ce que je me suis notée? Bah, ça répète un peu, mais il y a vraiment cette idée, bah, de vitalité. Tu sais, de vitalité, de bouger un peu dans tous les sens, d'être un peu, tu sais, dans une suite de, pas d'imprévus, parce que les imprévus, tu sais, des fois, c'est un peu comme un gros mot, tu vois? Ça fait un peu peur, mais tu sais, d'avoir cette idée de, bon, bah, là, ça se passe comme ça, mais peut-être que dans 2 mois, ce sera différent. Il y a vraiment cette espèce de culture de l'imprévu ou des surprises, tu vois? Qui: «Bon, OK, j'avais pas pensé à ça, mais c'est là, pourquoi Pourquoi pas? pas, ouais. Explorons», tu vois? On est vraiment dans un truc comme ça. Mmh. Hem Donc ça, c'était globalement par rapport, à ton année. Donc ce qui ressortait peut-être le plus pour moi vraiment, c'était cette idée, ben, d'apprentissage, de formation, de transmission, pourquoi pas aussi, tu vois? Mmh. De transmettre, bah, toi, des choses. Le 3 aussi, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'enfance. Avec l'enfant, ça peut être aussi, ce qui est en lien avec le corps. Donc tu vois, avec le 3-4, surtout après, la fin de après ton anniversaire, pardon, il peut y avoir justement des liens et des connexions avec ça. OK. Surtout que toi, tu es dans une transition, justement au niveau de ton âge, donc tu es à la fin d'une dizaine pour commencer dans une autre dizaine. Mmh. Ça, c'est hyper symbolique, tu vois? Dans, la transition, là, de février à septembre, potentiellement, ça peut être une période justement, bah, de transition. Un pied, dans une partie de sa vie, tu vois, qui est en lien avec l'enfance, peut-être plus l'insouciance et de l'autre, bon, ben, bien falloir que je me pose quelque part, Ouais, ouais, complètement. tu vois? Donc peut-être ça, c'est des sujets aussi qui peuvent remonter, donc l'apprentissage, la formation, les rapports aussi au groupe, donc OK. voilà, peut-être ça pourra résonner, pour toi, ça peut être vraiment en lien avec, l'apprentissage, mais ça peut être aussi en lien avec le fait de développer, tu vois, des réseaux, de rencontrer des nouvelles personnes, d'ouvrir, tu vois, Mmh. de montrer même, tu sais, ce que tu sais faire, que les gens sachent, Ouais. que ça existe, que tu es là. Il y a vraiment cette invitation, mais je pense que c'est même quelque chose qui peut te stimuler, tu vois, qui peut te D'accord. stimuler, peut te donner envie, en fait, d'y aller. OK. Comment ça rejoint ou au contraire, comment ça nuance, tu sais, les idées ou les projets ou l'idée que tu t'étais faite, de 2025? Bah, pourquoi pas? De toute façon, je sais que j'ai des choses à mettre en place, pour avancer. Heu, Après moi, j'ai un tempérament plutôt, plan-plan si j'ose dire. Mais, mais du coup, non, mais ça là, tu vois, ça me Ah mince, j'ai l'impression que ça a coupé. ah ouais, c'est un Ah c'est bon. il y a un décalage. Ouais, il y avait un décalage. C'est bon, c'est revenu. Tu me parlais de ton tempérament plan-plan et je me Ouais, suis dit: «Ah mais bon?» ju oui, bah, il y a un petit peu de ça quand même. Moi, de temps en temps, je me dis quand même, faudrait se bouger un petit peu plus, mais en même temps, bah, comme je suis dans une année, où je suis plus dans l'introspection, c'est normal. Exact. Donc, non, mais du coup, ça me motive aussi, tu vois? À aller, peut-être, un peu plus, aller,
bah, finalement vers les autres et puis à communiquer finalement, tu vois? Parce que c'est moteur. Et Vraiment et en plus, au-delà de ça, il y a vraiment ce truc de, tu sais, sans se prendre la tête, en fait. oui, clairement. Ah bah, de toute façon, si tu veux, bah, comme tu le disais si bien, hein, je passe aussi, un cap, bientôt. Il y a l'expérience de vie qui fait quand même aussi que, bah, voilà, il y a j'ai vécu, certaines choses et en fait, moi, je suis plus là pour me prendre la tête, en fait. Maintenant, c'est d'ailleurs c'est pour ça aussi que tu vois quand je travaille dans mon premier boulot, quand ça se passe pas comme je le souhaite, je le dis clairement. Et puis, enfin, moi, je mâche pas mes mots si tu veux, je dis ce qui y est. Et si bah, ça convient pas, ça convient pas. Et si ça me convient pas, eh ben, ça se fera pas. Voilà. Donc, voilà, après, c'est ma façon de voir les choses, mais moi, voilà, j'ai trop subi, si tu veux. Maintenant, je suis là pour faire les choses comme je le souhaite. Complètement, Voilà. mais très lié à ta personnalité. Il y a un peu ce truc, tu sais tu sais typiquement les plaisirs immédiats dans ta personnalité, il y a Ah ouais, vraiment ce truc-là. Tu sais, clairement, moi, faut pas que ça me fasse chier et que, là, tout de suite, maintenant, faut que ça me plaise, que j'ai envie, que ça me stimule. c'est vrai. C'est vrai que très longtemps, tu vois, j'avais une envie de dépenser quelque chose pour un vêtement ou quoi. Il fallait que je l'aie. Alors, des fois, je l'ai, mais je vais pas l'utiliser. Mais il faut que je l'aie. Voilà. Des fois, il y a un objectif qui est fixe. Et en fait, je peux pas réfléchir à autre chose si j'ai pas fait si j'ai pas fait cette chose-là. Ouais, Mm. complètement. Complètement et en même temps, tu sais, il peut y avoir et ça peut être ça aussi, cette idée, entre guillemets, c'est de transition, c'est de se dire, ben, l'immédiateté, je sais pas si ça se dit, mais l'immédiateté, tu vois, du fonctionnement, du bon Oui, fonctionnement de ta nouvelle activité, bah, effectivement, tu es consciente que ça peut prendre un peu de temps, oui. mais en même temps, il y a peut-être une partie de toi aussi, tu sais, qui a besoin d'un kiff, tu vois, immédiat. En tout cas, il y ait ce truc qui avance quand même très Bah, rapidement. clairement, de voir quand même qu'il y a une évolution et que ça porte ses fruits aussi. Parce que finalement, quand on est un peu en stand-by, alors c'est normal aussi, hein, je pense que je ne supporterais pas d'avoir une affluence assez importante pour commencer. Je ne saurais pas gérer non plus. Donc finalement, tu vois, bah, c'est bien d'être en transition, mais une transition, si tu veux, plus ou moins active, avec quand même bah, une croissance, si j'ose dire. Yes. Il y Mmh. a vraiment, tu sais, cette période-là, tu sais, globalement sur ton année, mais toute cette période-là, elle peut être vraiment propice à ça. En fait, toute ton année, elle peut être vraiment propice à ça parce que tu as des énergies quand même qui sont plutôt actives à chaque période de l'année dans ton découpage. Donc, c'est possible que chaque action ou chaque mouvement en fait que tu inities Mmh. puisse apporter en fait, des résultats. Et je pense que pour toi, ça peut être vraiment aussi important pour décupler un peu, pour Oui, vraiment cette envie avoir d'avancer. exactement, tu sais, de vraiment créer un cercle, vertueux, mais qui soit vraiment animé, tu sais, par le kiff, tu vois? Par vraiment un truc, tu sais, qui t'anime et qui te fait vraiment plaisir, je te dis n'importe quoi, si poster sur les réseaux sociaux, franchement, ça t'ennuie alors que tout le monde te dit, «Oui, non, mais Leslie, il faut faire ça», mais que toi, franchement, ça te donne mais pas du tout envie, Mmh. laisse tomber. Ouais. Laisse tomber parce que je pense que, bah, déjà tu peux pas faire semblant ou en tout cas pas longtemps et rapidement, de par peut-être ta personnalité, c'est il peut y avoir ce truc de se dire: «Bah, allez j'arrête tout, ça me saoule quoi, Mmh. j'ai tellement, je me suis tellement forcée, j'ai tellement subi», tu sais, pour reprendre tes mots, que là c'est bon, j'ai pas signé pour ça, c'est bon, j'arrête tout, tu vois? Clairement. Donc ça peut être vraiment d'aller chercher en fait, voilà des kiffs. Ça peut passer, ben, un peu par, le fait de rencontrer des nouvelles personnes. Je pense que tu as des facilités pour ça, sans forcément, passer par Instagram, hein. Mais même juste autour de chez toi, dans un environnement proche, le bouche à oreille, des trucs comme Mmh. ça peut se développer par là, peut-être au niveau de ta ville, tu sais même animer des petits ateliers découvertes ou des trucs comme ça. Tu vois? D'avril à, même septembre, on peut être pas mal là-dedans.
Très bien. C'est Ça vraiment rentre dans ma tête. yes, bon après tu verras si, si Oui, ça te bien donne sûr, envie mais ou en tout pas, cas, tu vois? c'est une piste, effectivement. Mais il y a vraiment aussi ce truc globalement au niveau de ton année, c'est de répondre un peu aux opportunités. Donc ça Oui, peut être vraiment des trucs, tu sais, qui traversent, l'esprit comme ça. Ça peut être, je sais pas, une pub que tu lis, j'en sais rien, tu sais, qui vient, ah, ouvrir un truc en moi: «Tiens, ça me plairait ce truc, je sens que ça me stimule» ou tu vois? Et là, de se dire: «OK, bon, pourquoi pas explorer? Tiens, je vais me renseigner un peu sur le sujet, je vais récolter de l'info, je teste et puis on verra», tu vois? ouais, Tout en très bien. gardant tout en Oui, bien gardant, sûr. tu vois, évidemment. Hem, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Est-ce que tu envisages, c'est de faire des formations ou d'apprendre, tu sais, des nouvelles choses cette année ou c'était pas forcément l'objectif? Oh bah, oui, il y a toujours de quoi se former. Après, c'est plutôt les finances qui font que, bah, il y a des choix à faire, hein. Mais, oui, moi, j'ai toujours envie d'alimenter. Après, je t'avoue que des fois, je me demande aussi s'il faut pas, tu vois, déjà réussir à travailler avec ce que j'ai, déjà exploiter ce que j'ai déjà emmagasiné et que certains ne sont pas exploités, que d'aller encore se former et finalement, bah, pas appliquer déjà ce que j'ai déjà appris finalement. Alors, tu sais, il y a deux façons de le voir, effectivement. Il y a la façon, bah oui, tu as déjà en fait, plein de ressources et bon, bah, tu pourrais les utiliser. Mais peut-être que derrière le fait de te former, ben, il y a vraiment, tu sais, ce besoin en fait, peut-être de nouveauté, Mmh, peut-être ce besoin en fait, tu sais, de t'ouvrir l'esprit encore sur d'autres choses, tu sais, que tu connaissais pas, donc, c'est sûr que, derrière chaque action, derrière tout ce qu'on fait, il y a toujours un besoin ou quelque chose, c'est qu'on vient nourrir ou combler. Donc peut-être que sans réinvestir, ça peut être: «Bah, tiens, comment je pourrais redécouvrir mmh, ce truc-là, sur lequel je me suis formée, il y a peut-être 2 ans», tu vois? Ou d'accord. comment, tu vois, ce truc-là, je pourrais faire en sorte que, bah, en fait, que quand, je le fais, ben, je kiffe, tu vois? Mmh, Heu tiens, il y a une branche de ce truc-là que, j'ai peut-être pas bien appris correctement. Tiens, je vais récolter de l'info sur YouTube, sur, des sites, tiens, un petit livre là, pourquoi pas, tu sais, pour vraiment en tout cas, essayer, tu vois, d'amener un espèce de nouveau souffle. Notre premier réflexe, c'est d'aller chercher, complètement à l'extérieur, de façon très rapide. OK, tiens, j'apprends un nouveau truc, donc ça passe par l'extérieur. mmh. Mais peut-être que ça peut être, justement, en regardant avec tes yeux d'aujourd'hui, de la Leslie Oui, d'aujourd'hui, clairement. ben, quel nouveau regard tu peux porter, sur ces choses-là et de trouver des liens. Parce que peut-être qu'il y a ça aussi derrière, c'est de se dire, bah, peut-être qu'il y a une partie de toi qui a peut-être pas non plus envie de s'enfermer, dans une seule pratique, ça revient un Oui, peu à ce qu'on disait. mmh. Donc, de l'ouvrir peut-être vraiment sur, Ouais, de l'adapter, de créer finalement ma propre, technique, par Ex exemple. exactement, ça peut vraiment être une année pour ça. Tu sais, de Mmh, vraiment, tu sais, surtout de juillet, août, septembre, ça peut être vraiment une période propice à ça. À vraiment un petit peu, tu sais, aller regarder, un peu plus en détail, tu sais, un peu ce truc de, «Tiens, j'ai ces 2 outils-là qui ont l'air complètement opposés, mais comment en fait je pourrais les mixer ensemble, pour en faire quelque chose qui sert, bah, les personnes, qui viennent me voir, dans lequel je prends du plaisir», ouais, très bien. tu vois? Mmh mh. Pour être vraiment ça, prendre un peu de hauteur, en fait, sur ce que tu fais, c'est possible. Peut-être que, en cours d'année, tu vois, sur la période un peu estivale, peut-être qu'il y a eu un peu une remise en question par rapport à tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ça peut être l'idéal, tu vois, de prendre un peu de recul, de te faire, quelques jours off ou de partir si tu as l'occasion, la possibilité, tu sais, pour, un peu, ouais, prendre de la distance et revenir, tu vois, avec des idées un peu plus claires ou un peu plus d'espace, tu sais, au niveau de ta tête, tu vois, aussi, pour, voir, en fait, juste en changeant un petit degré, bah, que: «Ah, c'est bon, en fait, il y avait rien besoin de plus, il fallait juste changer, ce petit paramètre-là». Mmh. Donc, ce serait pas surprenant, même que fin d'année, tu vois, il y a
une autre forme, tu vois, de renouveau. Ça peut vraiment être une suite, en fait, de périodes un peu nouvelle vibe, tu vois, à chaque fois au niveau de ton année. Donc, premier trimestre, avril-mai, enfin même avril à juin, juillet, et octobre, novembre, décembre, d'être encore, tu sais, dans quelque chose qui vient beaucoup plus s'affiner. Peut être vraiment une croissance, tu sais, à la fin d'année que tu peux vraiment percevoir par rapport à ton activité, d'avoir vraiment, tu sais, une forme de résultat par rapport à tout ce que tu as semé Ouais. pendant toute l'année, toutes les actions, mais part du principe vraiment que cette année, elle peut être vraiment utile, tu sais, pour vraiment montrer que tu existes dans tous les sens du terme, pour Ok. montrer que tu existes, que tu es là, que ce que tu fais existe. Mhm. Et tôt ou tard, ça va connecter chez les gens, tu Ouais. vois? Vraiment ce truc-là, c'est que, voilà, tiens, il y a un groupe de personnes ou il y a une soirée, j'en sais rien. Je vais en parler en une phrase, tu vois? Et puis, c'est pas improbable que, quelques semaines après, quelques mois après, quelqu'un te rappelle: «Ah, tu en avais parlé là, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, puis voilà, là, c'est le moment», ce serait absolument pas déconnant, que ce soit un peu dans cette vibe-là. Ok. Planter des graines. Ouais, exactement. Donc, tout en mais là encore, si tu plantes des graines, mais que ça te fait pas vraiment kiffer de les Oui. planter, laisse tomber. Ouais, avec Prends-en envie. d'autres. Ouais, ouais. Tu vois? Je Mm. pense le kiff ou le plaisir, ça peut être un super indicateur, tu vois, pour toi, Mm. vraiment. Voilà Bien. un petit peu, dans les grandes lignes, le découpage, l'ambiance, la vibe de ton année. Mm. Comment ça résonne, Bah bien, c'est quand même motivant et porteur. Enfin, je trouve que c'est et puis voilà, ça donne envie, ça donne envie, ça fait une joie aussi, tu vois. On sent qu'il y a quelque chose, qu'il faut que ça m'anime en fait aussi pour que je puisse comment dire, exploiter pleinement en fait. Mais très bien. carrément, je pense que tu as vraiment un truc, ouais, un peu magnétique et si tu fais les trucs, parce que tu es forcé ou tu vois, parce qu'on t'a dit, «Oui Leslie, il faut faire ceci» et cetera, Ouais, ça n'a pas la même saveur. Mm, mm. ouais, je pense que ça peut vraiment se voir, se sentir, Ça c'est sûr. Je suis un peu comme ça. Voilà. Quand j'aime pas, bon, mon ancienne chef me disait que j'avais pas besoin de parler, que rien qu'en me regardant, on voyait tout de suite si ça allait ou pas. et ça, c'est d'un côté, c'est, génial, tu sais, c'est vraiment en fait, c'est à double tranchant. D'un Ouais, côté, complètement. tu pas le droit à l'erreur, parce que si tu es effectivement, c'est pas trop kiffant pour toi, ça se voit direct, Mm. pas le cacher. Alors que quand tu es vraiment dans le kiff, en testant, en expérimentant, forcément, tu vas probablement, tu sais, vraiment mieux l'identifier. Là, ça fait des merveilles. OK. Et ben, merci pour, cet échange, pour ton ouverture et ta dispo. Merci à toi. Et puis, je te souhaite, évidemment le meilleur pour, cette année, 2025 avec, de la croissance et de la réussite. C'est vraiment en plus, vraiment des mots-clés, croissance en année personnelle 3. Si tu es vraiment attentive, tu vas pouvoir, même les mesurer. Tu pourras vraiment même t'amuser à mesurer tout ça. Donc, je te souhaite, vraiment le meilleur pour, cette année 2025. Ah ben, je te remercie. À bientôt Leslie. À bientôt, merci.